Après New York, c'est Saint-Nazaire qui attend aujourd'hui le président de la République. Oui, en pleine crise énergétique, le chef de l'État veut donner un coup d'accélérateur à l'éolien en mer. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. Baptiste, on se souvient qu'en février dernier à Belfort, Emmanuel Macron avait fixé un objectif, 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050. Où en est-on aujourd'hui ? Elle avance, mais elle avance doucement. Aujourd'hui, 4 parcs d'éoliennes en mer sont en chantier, 71 éoliennes au large de Fécamp, 64 dans la mer du Calvados, 62 au large de Saint-Brieuc et donc les 80 au large de Saint-Nazaire. C'est le premier parc de la sorte à voir le jour en France. 2 éoliennes sur 4 y sont déjà opérationnelles. La mise en service complète est prévue d'ici la fin de cette année. Le parc pourra alors fournir en électricité 5000 foyers par an. Par ailleurs, 8 parcs d'éoliennes en mer sont toujours à l'état de projet. Oui, mais alors pourquoi ça avance si lentement, Baptiste ? Eh bien, prenez le projet des 46 éoliennes à Dunkerque. Une plainte a été déposée par la Belgique qui les considère trop proches de ses côtes. Autre exemple, le projet de 62 éoliennes à Dieppe. 3 recours ont déjà été déposés en justice par les associations. Ce sont ces procédures qui ralentissent les projets, comme l'explique Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Ce qui retarde les projets, notamment d'éolien, c'est les actions en justice, parce qu'il faut répondre. Donc, ce que souhaite le gouvernement, c'est un petit peu limiter les délais pour rester en justice. Et donc, ça peut aller un peu plus vite. Aller un peu plus vite pour rattraper une partie du retard, car aujourd'hui, l'éolien ne produit que 8% de notre électricité. Avec l'éolien en mer 2 fois plus productif que sur Terre, la France veut se rapprocher des modèles britanniques, danois ou allemands. Là-bas, plus de 20% de l'électricité est produite par le vent. Baptiste Morin du service économie d'Europe.